Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le point sur le marché. On va revenir sur le Bitcoin et l'Ethereum. Je vous rappelle que pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les vagues d'Elliott, que j'ai écrit un livre sur le sujet. Il est disponible sur Amazon. Il fait 170 pages. Et en plus de parler des vagues d'Elliott, on parle de psychologie, de trading. Voilà, vous avez le lien en description si vous êtes intéressé. Aussi, il y a un petit journal qui est disponible gratuitement. Vous avez juste à m'envoyer un mail pour le recevoir. Et je vous l'envoie. On va passer tout de suite à la vidéo. Let's go. Alors commençons par le Bitcoin. Donc, je vous rappelle la structure large. Pour commencer, on est toujours sur ce schéma ici en W, X, Y, X et on cherche une Z, du coup une continuation à minima en 3 temps avec comme horizon de temps, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, on va s'attendre à un mouvement qui ira jusqu'au mois de janvier-février. Dans ces tranches de temps, ce qui donnerait un mouvement qui est égal au W et au Y en termes de temporalité. Voilà, c'est pas sûr hein, que ça fasse, je vous le rappelle que c'est pas sûr et que ça fasse le même timing, mais voilà, c'est possible, étant donné que la W et que la Y sont sur la même horizon de temps, pourquoi pas la Z également, et du coup ça nous amènerait fin janvier, début février. Donc voilà, pour le petit rappel sur l'horizon de temps. Donc on cherche une continuation baissière, et je vous avais parlé de cette trendline sur le RSI qui commençait à se dessiner, qui vient d'être cassée. Du coup, signal vente, on est revenu sur ces anciens niveaux, sur ce gros niveau de résistance ici qui a fortement projeté les prix à la baisse. Et on est revenu aussi en 3 jours au contact des moyennes mobiles ici. Et on est en train de faire une avalanche baissière. Donc c'est pas terrible. Là, à court terme, il est possible qu'on commence le mouvement baissier qui viendrait dans un premier temps casser ce bas. Ici. Hop. Donc on va chercher à casser ce bas dans un premier temps et après on va voir si on a une accélération ou si on a un autre move en 3 pour après le move baissier. Donc là on pourrait rester encore dans cette zone un petit moment, mais l'idée va être de venir casser ces derniers bas ici. Sur le Bitcoin avec la cassure de la trend, on ne reprend pas les pivots sur le RSI, donc ça c'était notre niveau d'invalidation, ni le pivot, ni on ne casse pas la structure non plus. Donc toujours baissier, et on pourrait voir le départ de ce mouvement en cours. Voilà pour le Bitcoin. Ethereum, même chose, trendline qui vient d'être cassée également en daily, donc on est sur ce schéma également pour suivre le Bitcoin, du coup avec la cassure de ce bas carrément, parce qu'après il y a cette possibilité toujours où on fait juste un mouvement en 3 comme ça pour une reprise qui ne viendrait pas casser ce bas, mais bon, pour se mettre raccord avec le Bitcoin, on va plutôt partir du principe que ce bas sera cassé et que le point bas n'a pas été trouvé sur Ethereum. Donc même chose ici, signal vente à court terme avec la cassure de la trend. Même chose sur le RSI, en 3 jours on ne reprend pas le pivot, et en weekly non plus, donc là on est toujours vendeur sous la zone des 50. Donc toujours en tendance baissière, il n'y a pas de changement là-dessus. Donc on va chercher, pourquoi pas, des niveaux d'extension du premier mouvement baissier, ce qui nous ramènerait à minima au 1028 jusqu'au 869. Donc ça serait une prise de liquidité de ce niveau. Donc ça serait le premier mouvement du mouvement Z. Donc là c'est même schématique pour Ethereum, mais en triple correction. WX, YX, et on va chercher une Z du coup en 3 temps également. Et là en termes de temporalité, on était sur 77 jours pour le premier move, 77 pour le deuxième également. Et donc là si on va chercher 80, même chose, ouais. Fin janvier, début février, donc même horizon de temps sur Ethereum. Fin janvier, début février pour la fin de ce mouvement. Donc voilà pour ce petit débrief, c'était assez rapide. Mais bon, voilà, c'est toujours une occasion de revoir la structure. Donc signal vente à court terme, attention à la correction. On reprend les liquidités, que ce soit sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc ici, Ethereum vient tout juste reprendre la liquidité de stop et le mouvement baissier commence. Et sur le BTC, on reprend toute la liquidité qu'on avait accumulée ici. Et cette mèche également. Alors on fait un pullback ici sur la résistance. Et nouveau décrochage.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao!